Bienvenue sur PandaZen, le podcast où nous explorons ensemble le bien-être des personnes transgenres. Je m'appelle Mathéo, je suis un homme transgenre. Et aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un voyage de découverte personnelle et d'authenticité. Ce podcast aborde l'une de mes valeurs fondamentales, la tolérance. Ensemble, nous allons explorer des stratégies pour s'accepter pleinement et vivre en harmonie avec soi-même. Prenez un moment pour vous détendre, respirez profondément et préparez-vous à un épisode riche en conseils pratiques et inspirants. Et peut-être quelques blagues pour alléger l'ambiance, tiens. L'objectif de ce podcast est d'encourager l'acceptation de soi, aider les auditeurs à embrasser leur identité authentique en fournissant des outils pour surmonter les défis personnels, mais également fournir des outils pratiques, offrir des conseils concrets pour améliorer le bien-être personnel et familial tout en renforçant les liens avec les proches. Ce podcast s'adresse aux personnes transgenres en quête de bien-être, ainsi qu'à leurs proches, souhaitant mieux les comprendre et soutenir dans leur parcours, qui n'est pas un long fleuve tranquille. Comprendre son identité. Prenez le temps d'explorer votre identité de genre à travers la lecture, la réflexion personnelle et les discussions avec d'autres personnes transgenres. Ou bien, regarde sur YouTube, il y a plein de vidéos et également plein de podcasts sur le sujet de la transidentité. Je fais également des podcasts, comme tu peux le constater, mais j'ai également créé un e-book sur la transidentité, où j'y partage mon vécu, mais des conseils aussi. Utilisez des journaux ou des carnets pour noter vos pensées et sentiments concernant votre identité. Cela peut aider à clarifier vos émotions et à suivre votre progression. Rappelez-vous que chaque parcours est unique et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être transgenre. Intégrez des affirmations positives également dans votre routine quotidienne pour renforcer votre estime de soi. Accordez-vous le droit de faire des erreurs et de grandir à partir d'elles. Oui, nous sommes des humains, on a le droit à l'erreur. Identifiez les personnes dans votre vie qui vous soutiennent inconditionnellement et créer un réseau de soutien solide, aussi solide qu'une brique. Aménagez votre espace personnel avec des objets qui vous apportent du réconfort et reflètent votre identité. Comment exprimer sa vérité? Avant de faire votre coming out, tâtez le terrain pour savoir si vous devez prendre les devants pour avoir un logement, par exemple, si vous vivez encore chez vos parents. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant d'avoir pris conscience que je suis un homme transgenre, j'étais considérée comme étant lesbienne et mon père m'avait mis dehors à cause de cela. Partagez votre identité avec les autres lorsque vous vous sentez prêt. Le coming out est un processus personnel qui doit se faire à votre rythme et personne ne doit le faire à votre place. Pratiquez vos conversations de coming out avec des amis de confiance ou en utilisant des ressources en ligne pour vous préparer aux différentes réactions possibles. Vivre sans masque. Engagez-vous dans des activités qui reflètent vos intérêts et passions authentiques, que ce soit à travers l'art, le sport ou d'autres hobbies, par exemple. Rejoignez des groupes communautaires ou des réseaux sociaux où vous pouvez être vous-même, sans jugement. J'ai rejoint à l'époque une association transgenre. Aujourd'hui, cette association n'est plus d'actualité. Les décisions médicales. Aucune prise d'hormones ou d'opération n'est obligatoire. Je le répète, les prises d'hormones ou quelconque opération, ce n'est pas obligatoire. Vous êtes l'unique personne à même de décider de ce qui est bon pour vous. Et si quelqu'un essaye de vous dire le contraire, rappelez-leur que c'est votre corps, pas une œuvre d'art qu'on modifie selon ses envies. Éduquez-vous sur la transidentité,
car cela est important, surtout si vous souhaitez prendre des hormones ou envisager des opérations. Comprendre ces aspects peut aider à prendre des décisions claires. Écoutez attentivement. Offrez un espace sûr où vos proches peuvent partager ces expériences sans crainte d'être jugés. Car oui, aujourd'hui nous vivons dans un monde où tout le monde est jugé, critiqué pour qui nous sommes. Posez des questions ouvertes qui montrent votre intérêt sincère pour son bien-être. Et non des questions indiscrètes du genre « t'as quoi dans le pantalon ?» Non, ça regarde personne, à part vous. Lisez des livres et articles sur la transidentité pour mieux comprendre les défis auxquels font face vos proches transgenres. Participez à des ateliers ou des conférences sur la diversité de genre pour approfondir vos connaissances. C'est très important. Offrir également un soutien émotionnel. Soyez patient et compréhensif face aux changements qui traversent vos proches. Encouragez-le dans ses choix personnels, tout en respectant ses limites. Il est important également de laisser du temps à vos proches, mais tout autant à vous-même, pour comprendre et s'adapter aux changements. Rome ne s'est pas faite en un jour, n'est-ce pas? Pourquoi je dis cela? Car moi aussi, il m'a fallu du temps pour adapter mon langage. À plusieurs reprises, je m'y suis auto-mégenré. Qu'est-ce que ça veut dire, mégenré? En gros, je suis né dans le genre féminin, mais je suis un homme, j'ai toujours été un homme. Et ça m'arrivait de parler de moi en disant moi, Stéphanie, en disant elle, je m'auto-mégenrais. Et je n'ai pas compris cela sur le moment. J'étais frustré quand également des proches ou à mon ancien travail, on me mégenrait. Cela m'énervait beaucoup. Mais avec le temps, j'ai appris que ça servait à rien du tout de s'énerver et de s'en prendre à son entourage. Car oui, notre entourage a besoin de temps pour s'adapter, mais nous aussi. Il nous faut du temps pour l'accepter, prendre conscience de qui nous sommes réellement. Et bien entendu, les choses que j'ai mis en pratique aussi pour aller faire mes opérations dans une sérénité complète et ne pas stresser ou ne pas pleurer, ne pas avoir peur ou autre. J'ai fait une séance de méditation juste avant de partir à l'hôpital. Cela m'a beaucoup aidé. À l'hôpital également, on m'a donné un casque virtuel où il y avait une méditation guidée que j'ai fortement accepté parce que j'adore la méditation, donc je ne voyais pas l'inconvénient de ne pas accepter. Je te conseille de méditer, je te conseille de pratiquer l'autocompassion, de pratiquer les affirmations positives, tout cela, tout ce que je t'ai cité dans ce podcast, je t'invite à le tester. Conclusion de ce podcast, respirez profondément et souvenez-vous que le chemin vers l'acceptation de soi et authenticité est un voyage continu. Chaque étape que vous franchissez est une victoire personnelle. Merci d'avoir rejoint Panda Zen aujourd'hui. Ensemble, construisons un monde plus inclusif et compréhensif. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine pour un nouvel épisode rempli de conseils inspirants. Et si tu souhaites faire un don ponctuel ou régulier, le lien est en description de ce podcast. Si tu souhaites également me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment je suis plus présent sur Instagram en DM, je réponds plus facilement là-bas. N'hésite pas, le lien est également en description. Et sur ce, ciao ciao!